Bon matin, ça part. Fait on est rendu dans le Airbnb. Hier, je vous dis, le site vol, il y avait un vol de Ohio à Philly, puis après ça, on avait un transfert de Philadelphia à... Non, j'ai dit Montréal à Philadelphia, puis après ça, Philadelphia à ici, Ohio. Puis là, il y a eu des délais. Puis là, il y avait genre 1h30 en chat, là, finalement. On y arrivait à peine. Fait que, puis il nous avait dit de mettre la valise à Alice, le carry-on, sous l'avion. Fait qu'on leur a donné. Là, je dis à Alice, ok, toi, fais juste partir à l'autre place. Moi, je vais le pogner. Puis quand il me le donne, j'arrive en courant. Parce qu'on avait genre pas de temps. On est arrivé, le transfert s'est fait délai puis tout. Là, si je pogne le sac, là, je pars. Puis l'aéroport a fini, là, il est gros en tabarnak. Là, je courais jusqu'à l'autre bout. Je vois Alice, là, on court. On arrive, là, c'est écrit fermé. Là, je fais comme pas sérieux, tabarnak. Le gars, il dit, il parle pas au manager, puis tout. Puis il fallait pas me laisser passer, puis on s'est rendu, puis j'étais comme, oh my god, merci, parce que j'avais pas le goût de prendre le prochain vol, qui aurait été je sais pas quand plus tard. Fait que, on est rendu, LP est avec nous, fait que LP, il s'en vient, il a filmé la journée. Donc, Airbnb ici, ce qui est fucking nice, c'est que, ben c'est ça, Airbnb juste là. Le petit 12 Poplar. Puis, fait pas chaud ici à Philly, là. Mais, puis après ça, hier, on est allé faire un petit grocery haul, plugger ça. Après ça, on a la strip ici. Puis littéralement juste là, c'est le Convention Center. Fait qu'on est à littéralement 1 minute, même pas de marche dehors de la place, là. Fait qu'on... il y a un gars qui crie en courant, ça fait... Il se motive. Je pensais qu'il était séquel un peu, là, mais... sur des drogues, mais il se motive, c'est correct. Let's go, bro. Fait que Columbus Convention Center. Yeah! Fait que ça part en esti. À matin, on s'en va chercher des cafés. Puis après ça, LP va être en salle pis tout. Je vais traverser, oui. Donc, ça va être une grosse semaine, quelques jours. Ça va être cool. Puis je vous vlog ça aujourd'hui avec ma cam pas mal parce qu'aujourd'hui je le laisse à Alice. LP à Alice plutôt, ça va être plus la journée. C'est pas vrai, moi j'aurais filmé un training puis il va filmer mon training avec Luca. Puis après ça, je vais essayer de filmer d'autres workouts avec du monde puis d'autres, tout ce qui se passe pendant la semaine. Si je l'ai amené, je l'ai payé. Fait qu'on va essayer de filmer le plus de contenu possible. Donc, oui, on se téléporte dans 2 secondes. Là, l'année passée, le Hampton Suite Inn, ça c'était où mes parents étaient restés pour venir me voir. Puis là, mes parents ils reviennent en plus pour voir Alice. Mais là, ils sont à un autre hôtel un petit peu plus loin, je pense, parce que celle-là, il était fully booked quand ils se sont décidés qu'elle allait venir pour l'encourager. Sinon, Arnold, fac. Ici, à Ohio, honnêtement, tout le monde, même s'ils font pas du bodybuilding, savent c'est quoi l'Arnold. On est à l'épicerie hier, pis là, les monde qui travaillait là sont genre « Ah, vous êtes là pour l'Arnold » pis tout. Comme, le monde sont tout courant. C'est un gros événement ici, veut pas, parce qu'il y a fucking de monde. Fait que tous les restos pis toutes les kits, comme, ils se packent en protéines de plus toutes les kits, parce que, genre, no joke, ils littéralement savent que plein de bodybuilders s'en viennent. Fait que, c'est cool. Donc, on va rentrer aller chercher le café, puis on se revoit tantôt. Puis là, je me suis pris un café glacé avec light ice, avec 4 pompes steam free caramel. Parce qu'ils se sont trompés, puis j'ai copié la commande à Alice. Puis là, on avait acheté des creamers hier que je voulais mettre dedans, mais finalement... Ils ont copié ma commande, moi c'est 2, toi t'en as fait mettre 4. Ben, j'ai pas demandé 4, ils en ont mis 4. Toi aussi. C'est ça, fait que c'est pas copié ma commande. Ben oui, j'ai dit 2 fois de la commande, ils en ont fait 4. Les 2, c'était une erreur. Puis après, je dis à la fille, tu peux-tu m'en mettre 2 dans celle-là? Ma blonde va être en tabarnak, puis elle est partie à rire.
Puis là, elle était comme, tu veux que je fasse le tien aussi? J'étais comme, non, moi, je m'en vais. Exprime-toi comme du monde. Puis apprends à lire comme du monde aussi. Raconte-leur la merde que tu viens de faire. Je vous dis, il n'y a plus le droit de me blâmer sur rien, ce style-là. Je prends la peine d'y texter. Je vais vous lire le texto que j'ai envoyé, OK? Écoutez bien ça. Commande de café. Prends des cafés noirs. Prends un café noir pour toi, car ici, on a tout pour mettre dedans. Creamer, lait d'amande. Pour moi, par contre, vu que je ne peux pas en prendre de creamer encore, prends-moi un café glacé, léger glace, avec 2 pommes de caramel sans sucre. Merci. Puis, j'ai écrit, prends un café noir pour toi. Qu'est-ce qu'il fait? Il calisse des pommes de caramel dedans, il arrive ici, puis il réalise, mais là, tu peux pas mettre mes creamers? J'ai mis des pommes de caramel. T'as dit texter, tu sais pas les, calisse? Après ça, tu vas venir me blâmer pour quoi que ce soit? Ouais, ben écoute. Moi, la mission principale, c'est que sa commande soit pas fucked up. Une calisse de chance. Puis elle était presque fucked up parce que j'ai marché un petit bout puis avant de lire la commande, faire genre tabarnak, ils se sont trompés, il fallait faire demi-tour pour le changer. Puis moi, pour me simplifier la tâche, je me suis dit, je vais juste copier ce qu'elle a pris. Mais en tout cas, regarde. Regarde, c'est ça. Fait que c'est bon pareil. On va se convaincre que c'est bon pareil. Puis ça sera pour tantôt demain. Et puis, dans le Airbnb, avec LP puis Alice, puis ben, je dois vlogger ma cam parce qu'Alice, elle vole mon vidéographe pour la journée. Fait que, c'est la seule journée que je peux de te voler. c'est la seule journée qu'elle me vole, elle dit. Tu le payes combien? Hein? Rien. Ici, la petite cuisine. Notre petite chambre avec notre toilette là-bas. Et le petit salon. C'est vraiment pas gros, mais ça le fait en masse. C'est assez grand pour 2, puis c'est juste au bord de la rue du Convention Center. Taste test de Chobani Greek Yogurt Coffee Blended. Ça le fait. C'est pas insane, mais on va lui donner un 7.5 sur 10. Post-workout taste test. Tu fais gros training avec Luca. LP vient de goûter au Reese's P&B J Filled Pretzels. Peanut Butter and Jam Pretzels. Toi, t'as dit c'est moyen, tu dis? C'est correct. C'est correct. C'est pas wow. C'est pas wow, mais c'est quand même bon. Ouais. Je suis d'accord. Avec un petit yogourt, mettons. Parce que tu crées dedans, tu goûtes le beurre de peanut, puis après ça, tu goûtes comme le pretzel, puis ça. Le jelly un peu. Je goûte pas le jelly. C'est dur à mettre une note. Fallait y goûter pour le savoir. Oui. Mais c'est bon. Genre, ça va être mangé, cette affaire-là. Fait que mettons au moins un 7 sur 10. Le calme avant la tempête de l'expo et de tout ça. Oh oui. On s'en va au Tan à Baby. Petite couche avant la grosse journée demain. Comment tu te sens? J'ai fucking out. J'ai fucking out, puis la différence avec mes 2 shows de l'année passée, la plus grosse différence, je vais vous dire, c'est là. C'est là. Tout est dans le mindset. Tout est dans le mindset, puis je suis confiant en tabarnak. J'ai pas la décision finale, mais je suis confiante, puis peu importe, ça va être mon meilleur showing. Puis c'est ça le plus important, c'est toujours revenir meilleur. Puis ça, c'est mission accomplie. Fait que juste pour ça, je suis très content. Et puis, nous sommes rendus au dernier repas, 2 œufs, 250 ml de blanc d'œuf. Et on est au travail encore. On check Alice. Et puis, on envoie le dernier meal.
Et puis, taste test ici, on est allé au Winans. Meilleure place de café, Café. moi, je trouve, ici à Columbus. Fait qu'un cold brew, un petit peu de lait d'amande et 2 pompes de sugar free peanut butter. Ça, j'ai jamais vu ça. C'est bon. Moi, j'aime ça. Ça le fait en masse. Donc, on a le early pass pour l'expo. On va y aller pour 9h, dans 1 heure à peu près. En attendant, on fait quoi? On fait des check-in. Pour ceux qui l'ont envoyé, des plus lève-tôt. Vous êtes chanceux, vous allez pouvoir répondre. Les autres, ben, ça sera plus tard. Ah, c'est toujours plein de monde. Ah, c'est... On a fucking attendu longtemps. Ah, sérieusement, je pensais jamais les avoir, mais bon, on les a. On est rentré là pour se faire dire qu'il fallait commander pour pick-up parce que la machine marchait pas. Puis là, après ça, les saveurs étaient pas prêtes. Fait que là, On a déjà puis attendu. Puis en tout cas, on en a un de les plus. Ils nous en ont donné un de plus. Ouais, je sais pas c'est lequel. Bref. Insomnia Cookie, on n'a jamais mangé ça. Hey, c'est toi une bonne idée, ça. Good. Fait que là, dans le fond, on a peanut butter, on a un qui est juste Reese. Peanut butter en pointant M&M. Non. Ça, c'est M&M, lui? Ok. Mais il y a les couleurs de Reese pour ça. Mais c'est lui, Reese, hein? Oui. Ok. Fait que M&M, on a lui, peanut butter. Caramel. On n'a pas peanut butter. Oui, c'est lui. Peanut butter est là. Salted caramel, M&M, double chocolate, puis s'mores. Mais c'est lequel qui nous en a donné le plus? C'est lequel qu'on n'a pas Et commandé? là, on a 2 salted. Ah, c'est le même, ça! Ouais. Oh! C'est ça que j'avais pas compris. Je cherchais c'était quel autre, puis c'est ça que je comprenais pas. Allez, c'est de la misère des fois. Non, mais parce qu'on a commandé un peanut butter. Ben oui, il est là. Ok, c'est. Non, mais on a aussi commandé un, j'ai dit, ah, c'est peanut butter chip. C'est ça, je pensais. On va écouter, on va le savoir, Calis. Ben oui. Ok, on part, on goûte à lui. Parce qu'il m'inspire pas. Non, je pense pas, c'est le même, c'est pour ça que je te dis. Pas que lui. Je suis sûr que c'est pas le même. C'est le même. Peanut butter, ça. Ça, je te dis. J'avais raison. Puis tu m'astines. Elle avait raison. Je m'obstinais. Je pense qu'on n'a pas salted caramel. Fait que ça, c'est peanut butter encore? Ben, c'est ça, je pense. Non, ça, c'est salted caramel. Ouais. Fait que c'est lequel qui nous a donné plus. C'est lui qu'on n'a pas commandé. On n'a pas commandé de double chocolat. Moi, j'ai commandé le brookie, fait que c'est lui qui nous a donné le plus. Non, c'est lui. Bon, on va c'est lui. T'es un assistant menteur? C'est pas correct? C'est quoi ton problème? Mais il était bon. Il était bon. C'était peanut butter, je me disais. Mais il était bon. Combien sur 10? Tu sais, c'est. 8.2. Ouais, c'est ça. Moi, j'avais donné 8. Il était bon, mais comme. Il mérite pas plus que 8, mais. Il descendait soit pas. Faut être sévère pour les biscuits parce que Ben tous oui. les biscuits sont bons. C'est du sucre, ça goûte bon. Si c'était un biscuit de 6 sur 10, c'est un biscuit de mal. C'est vrai. Mais ça existe des biscuits 7 sur 10. Eux, ils sont huge. Bien sûr. S'mores. Moi, je suis meilleur. Mais quand j'ai un bouché. Ça, c'est bon. C'est là que je donne un 8 sur 10. 0.2 de moins que de beurre de peanut. Bon, pareil. Pas moi. Bon. Plus haut.
Moi, je donne 8.5. Je le trouve vraiment bon. Même au resto, j'ai pas tant mangé. Je suis resté raisonnable au resto. Raisonnable. On était super raisonnable, on a commandé juste 3 tacos. Ben 6 totalement. Ouais. Pour vrai, on mange vraiment plus autant qu'avant. Mais on pensait qu'on avait commandé 9 tacos initialement, mais on s'est trompé. C'est bien correct de même, parce qu'à la grosseur qu'il y avait, ça aurait été trop. Ça avait été. Dans ma tête, à moi, il y a des plus petits que ça aussi, là. C'est quand même 3 gros tacos. On a su 3 gros, mais nous on pensait recevoir 9 tacos. Crise de chance. Hey, ça aurait pas été drôle, là. Ça On les aurait mangés, mais on n'aurait pas bien filé après, c'est ça l'affaire. Ça aurait fait beaucoup de bouffe. Du M&M. Ça aussi, c'est un classique. C'est comme, si tu rates ça, là, 8.5 sur 10. moi 8. C'est un biscuit bien basic, là. Double chocolate. On va vous dire si c'est bon. Le mou. Ça, c'est bon. 9. 8.6 sur 10. 9 sur 10. C'est très bon. Lui, le Reese, il s'est défait tout le temps. Je remangerais de ces biscuits-là 100 fois plus avant les crumbles. Insomnia over crumble. C'est bon lui, mais Il manquait quelque chose. 7.8 sur 10. 7.5. Je m'attendais à mieux. Un brookie. Un brookie. J'ai jamais mangé ça de ma vie. Je me suis dit, c'est ma chance. C'est du sucre, c'est bon. 8 sur 10. 8.2. Si vous passez devant un Insomnia, arrêtez, ça vaut la peine. Non. Bon, j'espère que vous avez aimé la vidéo. J'ai filmé ce que j'ai pu, ce que j'ai envie. C'était beaucoup de va-et-vient, beaucoup d'émotions, beaucoup de tout. Fait que j'espère que vous avez aimé ça. Là, on va faire un petit recap live. On est pas loin de 2 semaines après le show. Les émotions ont pu tomber. Je suis beaucoup moins occupé aussi parce que j'étais parti pour l'Arnold, je suis allé à Détroit, puis je suis back à mes affaires. Et on chill. Donc, j'ai beaucoup d'idées en tête. Je vais essayer de structurer ça du mieux que je peux. Je vais juste faire one take, pas devoir répéter plein d'affaires. Donc, j'ai échoué en tant que coach et chum. Pourquoi je dis ça? Ben, premièrement, en tant que coach, Alice, on avait fait Toronto puis l'Olympia amateur. Olympia amateur, ils ont dit d'arriver avec plus de glutes, plus de delts, mais qu'en soit la condition puis tout était bonne. Fait on s'est dit, allons pas à l'Arnold. Mais Alice, je voyais déjà qu'elle était un peu brûlée puis tout le kit, mais c'est une athlète puis elle a fait toute sa coche. Puis avoir déjà été passé par là, honnêtement, c'était peut-être pas le call à faire pour ce show-là. On aurait peut-être dû attendre plus longtemps, changer de mindset, changer les idées, puis reporter à de quoi de plus tard. Bref, c'est pas grave, ça a été fait. On a improve beaucoup sur les glutes, surtout, puis les delts. La shape a improve. Après la journée du show, c'était pas le package le meilleur. La table des juges, on dit qu'elle était trop conditionnée. Ça, c'est ma faute aussi. Les critères, ils peuvent varier d'un show à show selon les juges, etc. Bikini, honnêtement, en tant qu'à moi, c'est la catégorie la plus difficile à coacher. Ça retombe sur moi de savoir ce qui est à faire. Voulant dire, si elle avait apporté ce package-là à l'Olympia amateur, elle l'aurait-tu viré pro? Peut-être, peut-être pas. Parce que les juges avaient dit que la condition était bonne. Moi, je me suis dit, OK, on va maintenir cette telle condition-là. Mais après, on arrive face à des nouveaux juges, puis je savais quel juge était là, puis j'étais comme, je sais pas c'est quoi sa préférence. Mais c'est à moi de tout savoir ce que les juges préfèrent, puis comment apporter un athlète. Après, elle était sûrement trop conditionnée, oui. Il aurait fallu que, dans le sens qu'il aurait fallu que je la remplisse plus pour la faire arriver plus full pour que ça donne un meilleur look. Pendant la semaine, je l'ai sûrement pas assez fait carber pour se rendre là. Après, il y a eu d'autres affaires, dont le frigo qui ne fonctionnait pas. Puis après ça, la journée de show, puis même un peu avant, elle avait quelques jours avant, elle et moi n'avaient pas la meilleure gestion. Puis veut pas, c'est de quoi qui affecte un look. Puis elle, sur un autre aspect là, elle a pas voulu me le dire pour pas me déranger puis comme faire comme quoi c'est chialait. Donc là encore, c'est sur ma faute qu'elle n'était pas à l'aise de m'en faire part. Après, si elle avait eu ça, elle aurait-tu arrivé à son meilleur encore? On ne sait pas. Peut-être que oui, peut-être que non. Bref, il aurait fallu que j'accorde plus puis que j'en remplisse plus.
je prends le blâme pour ça, et je prends le blâme pour le fait qu'elle n'était pas à l'aise de me dire que hey, sa gestion était scrap, puis c'était sûrement dû au frigo qu'on a réalisé qu'il était hors fonction. Bref, je suis capable d'assumer que c'est encore dans mes débuts pour des catégories comme bikini, surtout à ce niveau-là. Honnêtement, c'est ma seule à la tête. On a progressé beaucoup en peu de temps depuis qu'on est ensemble. Après ça, le fine-tuning de la fin, j'ai encore à apprendre, veux pas. Mais, justement, là, j'apprends. Je sais quoi changer pour les prochaines fois. Ce qui est plate, c'est que c'est quand même un de ses meilleurs packages, mais c'est son pire placement. Après, dans le sport, un placement ne veut rien dire, parce que même chez les pro bikini, de tous les niveaux, plutôt, ils peuvent arriver à un show, gagner un overall, ou gagner un show whatever, puis après ça arrive à un autre show, puis pas faire le premier call-out. Comme c'est vraiment, honnêtement, très, très subjectif, puis ça dépend des juges. Mais c'est quand même à moi de savoir quel juge est là, c'est quoi la préférence, la tendance pour ça, puis essayer de l'amener au meilleur point. Après, comme j'ai dit, elle a accumulé beaucoup de fatigue, je le voyais sur son mental, puis même la shape ne répondait pas aussi bien tout le long de la prep à quelques spots comme autour du ventre, du dos, comme il y avait le body fat, ça n'enlevait pas. Bref, la santé mentale autant que physique a mangé une petite shot, fait qu'il a fallu, honnêtement, j'aurais pas dû la pousser à faire ce show-là. C'est une athlète qui fait toute sa coche, qui va pousser no matter what, fait que c'est dans ses... Genre, je devrais savoir quand pro-pack, puis dire comme, autant que oui, elle était dans de faire le show, de faire comme non, c'est temps de prendre un break. Mais bon, on a appris, c'est ça qui est ça. Puis après ça, quand je dis que j'ai échoué en tant que chum, après le show, moi, ça me fait chier parce que j'aime ça que mes athlètes réussissent, puis j'ai vu qu'elle était émotive toute l'équipe, mais moi aussi, je suis devenu émotif. Puis je n'ai pas été le meilleur chum en termes de présence, puis d'être là pour la consoler dans ce moment-là. Fait que c'est dur aussi, veut pas délimiter l'aspect coach versus l'aspect chum. Puis, tu sais, ça l'a pas fait le meilleur direct, pas chaud. Puis après ça, on a reparlé, puis tout, on a reset, puis on est chill. Mais comme j'aurais pu mieux agir en tant que chum après le show, puis ça, je suis capable d'assumer. Surtout direct après, je prends mon travail beaucoup à cœur. Fait comme, tu sais, quand c'est pas fait caler dans le premier call-out, j'étais genre tabarnak. Puis bref, après quand je suis allé parler à Paul, qui était un des juges, qui a dit que elle était trop conditionnée, mais qu'elle aurait dû quand même être dans le premier call-out tant qu'à lui. C'est juste décevant quand t'apportes. Tu fais autant de travail pour ce placement-là, mais je me répète encore, un placement ne veut pas rien dire dans ce sport parce que on a progressé pareil. En gros, c'est ça le petit recap. Je suis capable d'assumer que j'ai eu mes torts là-dedans. C'est pas de sa faute à Alice. Je n'ai à apprendre encore, mais j'apprends vite, puis j'ai pas l'intention de répéter les erreurs 2 fois. Donc, on prend un petit break, on apporte quelques modifications, c'est temps de prendre un vrai pause mentale, physique, tout le kit pour revenir meilleur, parce qu'honnêtement, c'est pas une question de size, c'est pas une question de shape, c'est pas une question de condition, c'est vraiment juste du fine-tuning qui, on va trouver la formule, puis ça, j'en suis pas inquiet pour arriver au but ultime. Donc, voilà pour le petit recap. Donc, je m'excuse si c'était un peu long. Sur ce, on n'oublie pas de liker, partager, commenter et s'abonner. Et on se voit dans une prochaine vidéo.